3 janvier 2025, les habitants de Caracas sont réveillés en pleine nuit par des bombardements américains. Quelques heures plus tard, le président vénézuélien Nicolás Maduro est arrêté dans son palais présidentiel avec sa femme par une unité d'élite des forces américaines. Le couple est ensuite exfiltré vers les États-Unis où il est mis en accusation pour narcoterrorisme. Baptisée Absolute Resolve, détermination absolue, cette opération était préparée depuis des mois par Washington dans le but officiel de lutter contre le trafic de drogue. Dans sa conférence de presse quelques heures plus tard, Donald Trump ne cache pas ses intentions quant à l'avenir du Venezuela. Nous allons nous assurer que le pays est dirigé correctement. Nous allons reconstruire les infrastructures pétrolières, ce qui coûtera des milliards de dollars qui seront directement pris en charge par les compagnies pétrolières. Et nous allons faire en sorte que le pétrole circule comme il se doit. Au Venezuela, la vice-présidente Delcy Rodríguez dénonce un coup d'État. Le seul président légitime du Venezuela est le président Nicolás Maduro. La chef de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, María Corina Machado, appelle alors Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition lors de la présidentielle de 2024, à assurer la présidence. Mais en vertu de la constitution vénézuélienne, c'est Delcy Rodríguez qui est investie présidente par intérim et adoubée par Washington, non sans pression. Elle a eu une longue conversation avec Marco et lui a dit « Nous ferons tout ce dont vous aurez besoin ». Je la trouve plutôt courtoise, mais elle n'a pas vraiment le choix. Résultat, la présidente par intérim met rapidement en œuvre les changements exigés par Donald Trump. Ouverture pétrolière, amnistie générale ou encore rapprochement avec Washington. Dans le même temps, la présidente maintient une rhétorique chaviste dans le pays où des marches de soutien à Nicolás Maduro sont organisées régulièrement et où les habitants continuent de critiquer le gouvernement à voix basse. Une stabilité sous tutelle en quelque sorte. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti, Delcy Rodríguez pourrait connaître le même sort que Nicolás Maduro si elle s'écartait de la ligne tracée par Donald Trump.